Je parlais récemment avec un entrepreneur, puis on comparait notre business, on comparait nos clients, puis on se comparait, OK? Je pense qu'on fait la même chose, c'est normal, hein? On essaie de voir les bons coups, les moins bons coups, on essaie de voir qu'est-ce qu'on fait versus l'autre. On se compare tout, puis c'est, tu sais, je pense que c'est correct, ça fait aussi que ça pousse la business, mais c'est la même chose pour les clients quand on fait des soumissions. Quand on fait des soumissions, des fois, le client, il va aller voir peut-être un, deux, trois, quatre autres entrepreneurs, entrepreneuses avant nous. Ça se peut qu'on soit le cinquième, OK? Ça m'est déjà arrivé, moi, d'être le troisième puis le quatrième, puis d'avoir quand même le contrat des clients. Pas parce que j'étais moins cher. Des fois, j'ai déjà été plus cher, puis je l'avais quand même le contrat parce que je suis fier de dire que je comprenais pourquoi j'avais eu ce contrat-là. Puis là, c'est ça que je vais vous parler. Ce contrat-là, je vous donne un exemple. J'étais à peu près, vite de même, tu sais, j'ai regardé encore dans mes anciennes notes, j'étais 10 000 de plus que certains autres, parce que c'est ça que le client m'avait dit, ok? On s'entend, là. Donc, j'ai vu les soumissions juste quand ça a été signé, là, mais bref, j'avais 10 000 de plus, puis là, je l'avais expliqué au client pourquoi j'étais 10 000 de plus. Moi, j'étais 10 000 de plus pour telle affaire, puis j'ai expliqué au client pourquoi. Le client, il a dit, ben, pourquoi que lui, il fait pas ça de même? Il fait ça de même. J'ai pas bitché, là, l'autre entrepreneur, j'ai pas bitché la façon qu'il faisait. Moi, j'ai dit, moi, je fais ça de même parce que ça va faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. T'as-tu remarqué que sur ton terrain, mettons, t'as beaucoup d'eau qui s'accumule, ouais. Ben, c'est pour ça que je veux monter mes pentes d'eau. Puis là, j'ai commencé à expliquer un petit peu plus en détail. Mais là, le client, il a compris, là. Puis à la fin, il a payé 10 000 puis il est très content des travaux qui ont été faits, même si c'était 10 000 de plus, mais il était content du service que j'ai fait. Puis dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé le service. Donc, tu avais quelqu'un qui en a qui compare juste des prix, ben il aurait peut-être pas passé avec moi. Mais lui, là, ce client-là, puis il y a beaucoup de clients comme ça, il compare pas juste des prix. Il compare aussi le feeling qu'ils ont avec ce client-là. Il compare c'est quoi l'interaction qu'ils ont avec eux. Il compare comment on va faire les travaux. Ils vont comparer plein d'affaires. Mais il y a plein de comparaisons que, dans le fond, on peut devenir la personne qui va être choisie parce qu'on va se donner la peine d'expliquer comment on fait les choses, comment on rentre en communication avec eux. Le but de ça, c'est de créer un pont. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais de créer un pont avec les clients. Plus que vous allez créer de pont avec les clients, plus que vous allez créer d'attache, d'intimité, ça va faire en sorte que le client, ça se peut fort bien qu'il vous adopte. Je le sais que des fois, ça n'arrive pas. J'ai eu des clients que j'étais quand même 10 000 de plus puis que je les ai pas eus. C'est pas toujours de même, mais j'ai essayé d'établir des contacts. Mais moi, quand je regarde dans l'ensemble de mes clients, ce que je vois des bons coups que j'ai faits, c'est souvent le contact qui a fait une différence. Puis c'est le contact qui a fait une différence parce que dans la comparaison qu'ils faisaient eux avec les autres entrepreneurs, entrepreneuses, ils se sentaient en confiance avec moi. Ils sentaient aussi que je m'en allais, puis je répondais à leurs critères. Fait qu'il y a sûrement des critères qui n'étaient même pas conscients d'eux autres, comme mettons, je pense pas que tu pars d'emblée en te disant, ouais, j'ai vraiment le goût de me sentir que cet entrepreneur me comprend dans ma réalité. Je vous donne un exemple encore avec le contrat de 10 000, mais mettons que lui, il avait un jardin, puis lui, il était tout le temps dans la boîte. Okay? Fait que là, il m'a dit ça. Moi, quand j'ai parlé de mon contrat, j'ai dit, gars, ça va faire en sorte que l'eau va plus s'en aller à telle place, tu vas avoir moins d'eau à cette place-là. Ben lui, il était content parce que finalement, ça allait l'engager moins à avoir les pieds dans la boîte quand il allait pleuvoir, puis que ça ira pas tout dans son jardin. Mais c'est con quand on y pense. Mais en même temps, c'est ça qui a fait que le client veut plus signer. Donc, les comparaisons, il ne faudrait pas avoir peur, mais il faut être capable de comprendre que quand on fait des comparaisons, dans les comparaisons, le pont et le lien que vous allez établir avec votre client va faire en sorte que vous allez avoir un meilleur taux de closing.